va le travailler. On va directement broyer au cul de la moissonneuse. Putain, regardez-moi ça, un chevreuil, oh ça l'air. Je fais ça avant de travailler, voilà. Si ça bougeait de temps en temps, ça serait bien. Ça devient chiant. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça commence bien et cette scène, vous l'avez déjà vue. Le champ c'était un petit peu sali, alors on a passé un coup de cover crop, comme ça enlève toutes les mauvaises herbes et ça refait encore regermer. Et en déchaussement, la roue elle a encore recrevé. La roue elle était complètement abîmée, donc on l'avait changée. On avait mis une rustine parce que du coup ça avait troué la chambre. On l'avait remonté, ça a refonctionné. Le pneu s'est dégonflé, donc on a tout redémonté et on a remis encore une rustine. Mais à mon avis, la chambre elle est bien abîmée, donc si jamais ça repète, cette fois-ci on changera la chambre. Parce que bon, à chaque fois faire des rustines dès que ça pète, c'est chiant. On a regonflé, on verra combien de temps ça tient, donc on remet ça. Bon, la roue est remontée, donc ma soeur elle va passer encore un petit coup ici pour nettoyer. Il s'est un petit peu sali, vous le voyez vers là-bas, il y a du sorgho et du vulpin qui ressort. Bon, forcément aussi, hein, pas mal de repousses de blé. C'est rempli de repousses de blé, on dirait qu'on a semé. Le but, c'est de faire germer les graines maintenant, ce qu'on appelle du coup du faux semis. Comme ça, une fois que ça a levé, on repasse un petit coup de déchaumeur. Alors, il y en a certains qui décident de passer un petit coup de glyphosate. Nous, on préfère faire ça mécaniquement. Et là, programme, on essaie de moissonner avant la fin de la semaine. Donc là, on est mercredi. D'ici vendredi, on va essayer de moissonner parce que semaine prochaine, ils annoncent de la pluie. Donc s'il y a de la pluie, nous on a du sorgho blanc et il faut absolument que la graine elle reste blanche. S'il pleut sur les graines, le sorgho va changer un petit peu de couleur, enfin en tout cas les graines du dessus, et il va être déclassé. Et là on perd 20 € par tonne, donc c'est quand même, c'est pas à négliger. Donc il est pas totalement mûr. Le tournesol il lui reste encore facilement 15 jours avant qu'on le moissonne, mais le sorgho d'ici vendredi ça sera bon. Alors il sera pas mûr partout. Mais en tout cas, vaut mieux qu'on le ramasse un petit peu avant plutôt que quand on le moissonne, on perd de la valeur. Donc des fois, vaut mieux anticiper et moissonner un peu avant plutôt qu'après se retrouver avec des pertes encore plus importantes. Bon, et en même temps, on attaque tous les travaux de décompactage. D'habitude, on fait ça avec la reste, mais je pense que le Valtra, il va, même si on n'a pas profond, il va le sentir passer. Là, ça fait un moment que je vous ai pas repris. Ici, il y avait des melons. Les melons ont été broyés, le plastique a été enlevé. Et maintenant, c'est décompactage parce que le sol a été tellement compacté qu'il faut tout réouvrir. Alors oui, il n'y a que 3 dents, on passe pas partout, mais ça suffit. Le bout des pointes est bien plus large, donc en fait, ça ouvre la terre à l'intérieur. On fait pas du très gros décompactage, c'est juste pour aérer, comme j'ai dit, réouvrir la terre, refaire passer l'oxygène à l'intérieur. Oh la vache. On le va le travailler. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Je vous ai pas repris ce matin, hein. Ce matin on n'a pas ramassé les melons. Là on est jeudi après-midi et on s'en va ramasser les courgettes parce que du coup demain on attaque la moisson de sorgho. Les courgettes, on a l'habitude de ramasser environ 10 caisses par jour. Bon là on est plus sur 5-6 tous les 2 jours, hein, tellement ça pousse pas. Bon, voilà ce qu'on a ramassé, sachant qu'on n'a même pas ramassé hier. Donc ouais, les courgettes on ramasse même pas tous les jours, on ramasse tous les 2 jours. Les melons c'est pareil. Et là il y avait 4 caisses. Oui 4, c'est 4 caisses. Donc c'est vraiment pas terrible, ça pousse pas. Enfin bon, les melons c'est pareil, les prix sont en train de remonter un tout petit peu. Apparemment on va se rapprocher de l'euro. Donc oui, 1 € le kilo, donc c'est quand même pas foufou. Mon père, pendant qu'on ramassait les courgettes, il est parti récupérer la benne parce que la benne on l'a pas, elle est pas qu'à nous, elle est aussi à un voisin qu'on a à deux. Et là je vais aller déchaumer une partie qui nous reste à faire. Il y a juste un petit carré que ma soeur a oublié de faire, donc je vais aller le terminer. Et après ça sera terminé pour aujourd'hui, on attellera la benne. D'ailleurs ce matin avec la reste on a eu un petit souci, enfin mon père a eu un petit souci. Le tracteur s'est mis d'un coup à plus tirer. Genre vraiment il a plus tiré du tout, comme si t'avais 30 chevaux vraiment. Donc il a changé le filtre à gasoil et depuis ça va mieux. Donc ça doit être ça, enfin on savait pas trop d'où ça pouvait venir. Pourtant le filtre il était pas plus vieux que d'habitude, hein. Donc je vais finir ça et ça sera bon pour aujourd'hui. Et le tournesol c'est pareil, c'est pour bientôt. Donc alors pas cette semaine, ça sera sûrement la semaine d'après ou dans 2 semaines. Parce que bon, il commence à mûrir, semaine prochaine ils annoncent de la pluie. Et après il va complètement mûrir, donc c'est pour bientôt. Mais comme j'ai dit, on va moissonner le sorgho avant le tournesol. Et là, effectivement, le champ s'est bien ressali. Allez,
terminé pour aujourd'hui. Bon, nous voilà le lendemain, donc là il est 8h30, on est en train de ramasser les melons. Et donc là ici on est juste à côté le tournesol, voilà je l'ai souhaité dans la gueule, qui d'ailleurs est en train de mûrir petit à petit. Bref, ici c'est les tout derniers melons. Je pense que c'est le dernier plan que vous verrez qu'on est en train de ramasser les melons, parce que je pense qu'il n'y en aura plus. Aujourd'hui c'est la seule fois je crois qu'il y en a autant à ramasser. C'est en train de pousser tranquillement, mais c'est vrai que ça a bien galéré à pousser ici. Là ce matin il fait pas trop froid, il doit faire 13-14 degrés grand maximum. Mais c'est déjà descendu à 5-6 degrés, donc 5-6 degrés pour que des melons poussent c'est pas beaucoup quand même. On a fini de ramasser les melons, maintenant on les met dans les palottes. C'est terminé pour les melons, donc là mon père est parti livrer les melons, ma soeur les courgettes qu'on a ramassées hier soir. Et là pour ce matin c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre que Benjamin vienne moissonner, mais il sera pas là à mon avis avant le milieu d'après-midi. Bon allez, on vient d'accrocher le broyeur, donc oui, le Kubota est toujours là. On va directement broyer au cul de la moissonneuse, comme ça on broie et dès demain on commence à labourer. Parce qu'après il s'annonce de la pluie, donc comme ça au moins c'est labouré, c'est fait. Et il aura le temps de se reposer. Allez, on est parti. Bon, on vient nettoyer le Kubota parce que bon, il était un petit peu sale, donc là de toute façon il va broyer, donc on fera qu'on le relave. Benjamin vient d'arriver, oui je l'ai pas dit. Benjamin vient d'arriver, il vient tout juste de commencer le détourage du champ. Au total, on n'a que 5 hectares à faire, donc il n'y a pas grand chose. Ma soeur elle part broyer directement derrière et demain matin on attelle la charrue et on laboure le maximum qu'on peut faire. Donc normalement on arrivera à labourer les 5 hectares largement demain. Enfin c'est juste qu'après dimanche il pleut et il pleut toute la semaine, donc ça va être compliqué. Bon allez, il vient de commencer, c'était juste premier détourage, donc on va le laisser commencer. Je vous fais quelques petits plans et on va voir ce que ça va rendre, parce que l'année dernière on avait fait, je crois, ou il y a 2 ans, on avait fait pratiquement, on avait fait plus de 90 quintaux, pratiquement 100 quintaux. Donc cette année, je pense qu'on fera bien moins, on fera peut-être 55, 60. J'espère qu'on fera plus de 60, on espère, on croise les doigts. Croisez les doigts pour nous aussi, puis on verra bien. Benjamin vient de me vider, la benne n'est pas pleine, mais je vais aller à la COP quand même pour voir l'humidité. Bon, me voilà arrivé à la COP, donc là il y a Quentin, donc mon pote à moi qui est venu livrer il y a 10 minutes, un quart d'heure une benne de tournesol. Et voilà, vous le savez, il n'y a qu'une seule fosse, donc faut attendre que ça se vide totalement avant de pouvoir vider, mais là c'est bon. Ah non, je ferme le carreau, c'est pas maintenant que le tracteur va se salir. Bon, là je vous apprends rien, je fais le tour du silo, je me repèse à vide, on fait le poids à plein moins le poids à vide, ça nous donne le poids que j'avais dans la benne. Bon allez, là 16 d'humidité, la limite c'est 15, mais c'était le tour du champ, donc normalement l'intérieur sera plus sec, on fera une moyenne et ça sera dans les normes. Parce que là pendant que je suis allé vider, mon père il a pris le Valtra, il l'a amené dans le champ, mais à mon avis le temps que je fasse l'aller-retour, la trémie de la batteuse elle est pas encore pleine, donc je pense que le Valtra c'est vraiment un benne tampon si jamais. Bon, j'arrive dans le champ. Ma soeur elle est en train de broyer, elle vient de faire déjà un petit tour, mais elle a pas fini, elle peut prendre de l'avance parce que on va la rattraper rapidement. Le Kubota, ouais, c'est peut-être son dernier travail avant qu'il soit vendu, mais on fait avec celui-là parce qu'il a des roues super fines, comme ça écrase pas les cannes et ça les broie correctement, parce que si on faisait avec le Valtra, bon ça marcherait, mais au moins ça évite de coucher les cannes.
Bon, je suis toujours pas plein, mais au moins j'y vais, comme ça c'est fait. Et ça évite d'avoir toujours une benne pleine à craquer pour rien du tout. Là, je suis à côté. C'est sûr que vider en roulant, ça nous permet de gagner un petit peu de temps. Je vais pas vous mentir, par chez moi, vider en roulant, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas vraiment parce qu'on n'a pas les champs pour. C'est vrai que quand je vais chez Germain, quand je vais chez Marc, c'est sûr qu'on vide tout le temps en roulant parce que les champs sont super grands et les bennes sont grandes. Mais c'est vrai que sur la ferme, on a peut-être 2 ou 3 champs qu'on peut vider en roulant, mais c'est tout. Et encore, c'est limite quoi. Je suis arrivé au bout de la longueur, il venait juste de vider et il m'a vidé presque 8 tonnes quoi. Donc je vais vider. C'est bon, je reviens, il n'y a pas encore les gyros d'allumés, donc je suis pas en retard. La benne n'est pas pleine, il reste pas grand chose à terminer. Le sorgho qu'on ramasse, c'est du sorgho blanc. Il existe du sorgho blanc et du sorgho brun. Nous, ça servira pour l'alimentation animale. Et donc voilà, on le ramasse maintenant parce que là, il est blanc. Donc il faut qu'il soit blanc pour qu'il soit valorisé au prix du sorgho blanc. Et le sorgho brun, comme j'ai dit, il est 20 € tonne moins cher. Et là, si ce sorgho-là, on l'avait ramassé après la pluie, il y a un risque que les graines changent de couleur. Et si les graines changent de couleur, ça sera plus du sorgho. Oh putain, regardez-moi ça, un chevreuil. Oh sa mère. Il n'y a pas de sanglier, mais il y a un chevreuil. En général, il y a des sangliers. Putain, bon allez, là la benne est pleine, là je suis chargé, enfin je suis chargé, j'ai peut-être 10 tonnes. Champ terminé. Bon, je viens d'arriver dans le champ, donc là on va calculer le rendement, donc je vais récupérer tous les bons. Alors on l'a fait à la Capelle, enfin là, au silo avec Quentin, mais du coup, ah oui, il y a 2 Quentin, hein. Il y a Quentin de la Capelle et Quentin mon pote qui moissonne aussi. C'est vrai que peut-être qu'ils comprennent pas. Donc je vais récupérer tous les bons, j'additionne tout. Donc là, j'additionne toutes les bennes, 7360, 9980. Donc ça fait 25 tonnes 500 que j'ai ramené, divisé par 3,70 qui fait 6891. Donc voilà, ça fait 68 voire 69 quintaux. Sachant que mon père a déjà 1 tonne dans la benne. Donc on va dire qu'on approche des 70 quintaux. Donc c'est sûr qu'on est loin des 100 quintaux, mais on n'est pas non plus à 50. Donc on va dire que pour l'année ça va. Par contre ce champ on l'a pas irrigué et on fera pas autant, ça c'est sûr. Bon, ça y est, champ terminé. Oh putain, il y a un lièvre. Oh putain, oh putain. Regardez ça. Bon allez, champ terminé. Mon père il a juste une petite tonne dans la benne. Donc c'était rapide. Bon allez, ça y est, terminé. Au final le champ, franchement, on pouvait s'attendre à bien pire. Et le champ il fait 1,20 hectare et on doit avoir au moins 6 tonnes dans la benne. Donc ça veut dire que pour un champ où on s'attendait à quelque chose de pas terrible, c'est vraiment pas mauvais. Paul Quentin. Bon ben voilà, j'ai mon pote qui a rempli la fosse, faut attendre. Et là, tu peux pas m'aider. Fais chier mec. Ça va? Ouais, ça. Multivlog. Multi. Putain, tournesol de merde. Il est humide ton tournesol. Mais non, t'as pas compris. Il fait ça avant de travailler, voilà. Mais c'est parce que les techniciens de la coopérative, ils le font pas. Ah putain. Voilà, on fout le bordel. Avec ton Valtra là, il doit pas forcer beaucoup hein. C'est 130 chevaux, il y a 10 tonnes derrière. Avec des biens. La foule à la coopérative, il y a trop de monde. Et Quentin, il s'en va. Bon allez, celle-là elle est vidée. Et puis on va faire le total des rendements. Bon, la petite parcelle, si vous vous rappelez bien, c'était celle où on avait ramassé des pierres dans une vidéo. Bah voilà, elle fait 1,20 hectare, c'est une toute petite parcelle.
et on est à 50 quintaux. Mais bon, pour cette parcelle, 50 quintaux, on va dire que ça va parce que ça n'a pas été arrosé. On va pas se plaindre. On est parti, la charrue est réglée, donc là eh bien, on laboure, ça se fait bien, ça fait quelques petites mottes, mais ce qu'il faut faire c'est à la suite de la moissonneuse parce que sinon ça sèche instantanément. Bon, même si là ils annoncent de la pluie dans quelques jours. On va labourer tout ça, on a 5-6 hectares, donc là on va commencer ce soir, je vais essayer d'en faire le maximum. Comme ça demain il restera un petit peu à faire. Là au moment où je fais la vidéo, il y a la vidéo FAQ qui doit sortir demain. J'ai pas fini le montage donc ça sortira peut-être pas demain, ça sortira que dimanche. Tant pis. Le boulot avant tout. Et là ma soeur qui est là-bas, qui a pratiquement fini. Elle a passé son après-midi dans le Kubota. Regardez ce que ça fait, ça bourre complètement. Depuis tout à l'heure, ça fait des tas comme ça. De temps en temps, ça fait des énormes tas. Bon les amis, je voulais m'arrêter pour parler avec vous et vous dire justement voilà pourquoi on est en train de labourer. On laboure tout simplement pour enfouir toute la matière organique. Le sorgho, c'est vrai qu'en fait on ramasse que les graines, mais nous avec le blé on en apporte aussi parce que la paille on la garde, donc après elle est re-enfouie dans le sol. Ça fait énormément d'humus. La matière organique elle va se dégrader, ça va former de l'humus et cet humus sera disponible du coup dans la terre pour la plante, pour le futur blé qu'on sèmera début novembre. Bon, là je baisse les rasettes parce que ça fait que bourrer. Si ça bourrait de temps en temps ça serait bien, mais là chaque aller-retour je dois m'arrêter donc ça devient chiant. Donc je remonte les rasettes en espérant que ce soit ça et que ce soit pas le fait qu'il y ait beaucoup trop de matière. On verra bien. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, donc là on est le lendemain. La parcelle a bien avancé. Mon père, enfin là je viens tout juste de remplacer mon père, il est 10h30 du matin. Mon père est en train de faire ça depuis ce matin. Les rasettes hier soir je les ai remontées, il les a redescendues. Ça bourre toujours pareil. Il doit rester une petite heure et demie de travail et ça sera bon. Le père il a pris le déchômeur. On en avait parlé un petit peu hier soir. Allez moi je bourre. On en avait parlé un petit peu hier soir. Il m'a dit oui ça serait bien comme ça on casse la bourre. C'est impeccable, c'est fait. Et du coup c'est ce qu'il fait. Donc impeccable. Bon allez, je vais attaquer le nouveau champ. Là j'ai commencé par en bas, donc là je perds un petit peu de temps. Vu que c'est pas droit, il faut que je me reprenne plusieurs fois pour qu'après ce soit bien droit à labourer. Et là ma soeur, elle vient d'arriver. Hier soir elle a pas eu le temps de tout finir. Et le Kubota, c'est je crois bien définitivement son dernier travail les amis. On a eu des nouvelles ce matin. Et le mec il va venir le voir et venir l'acheter. Donc on écrit tous adieu le Kubota qui a été un des tracteurs que j'ai le plus conduit sur la ferme je crois. Allez, c'est fini, enfin, tout est labouré, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, les amis, on se retrouve. J'ai encore oublié de faire la fin de la vidéo. Donc là, on est quelques jours plus tard. Je vous ai pas refilmé parce que il s'est rien passé de spécial. Il a fait que pleuvoir. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Nous, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé. Et normalement, au moment où la vidéo sort, il y a un nouveau design sur Famille Agri. Le design du Renault en suite. Donc, comme la collaboration qu'on a fait avec Marc. Famille Agri, c'est vrai que c'est ma marque avec Germain. Mais faire une collaboration avec moi, je ne l'avais jamais fait. Du coup, voilà, c'est fait. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Famille Agri, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et moi, les amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. On espère qu'on va pouvoir enfin moissonner le tournesol. Voilà, c'est Starvio. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde!